J'ai demandé, vous le savez, avec Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, qu'une inspection soit diligentée pour que nous sachions exactement, précisément, si l'institution judiciaire, en ce qui concerne mon périmètre, a failli ou non dans cette affaire, et si c'est une réponse affirmative qui m'est apportée, je veux vous dire de la façon la plus solennelle que je n'aurai pas la main qui tremble. Je suis venu ici aujourd'hui à Rouen, je suis entouré des chefs de cette juridiction, parce que l'on pratique ici ce que nous appelons des bonnes pratiques, liées bien sûr à ce sujet qu'est la violence, les violences faites aux femmes. Ce sont des pratiques notamment d'évaluation de la dangerosité, en particulier pour les auteurs quand ils sont sortants de prison, pour ne pas qu'ils soient laissés dans la nature. Et je souhaite bien sûr que ces bonnes pratiques soient le plus largement diffusées. Mais il y a aussi des outils que nous avons développés, et en particulier depuis que je suis à la chancellerie. Je pense en particulier aux bracelets anti-rapprochement qui sont à la disposition des juridictions de notre pays au nombre de 1000. Je dis que ces bracelets anti-rapprochement n'ont pas vocation à rester dans les tiroirs. Et je le rappellerai à nos magistrats dans les heures qui viennent. Nous avons également le téléphone grave danger. C'est un outil qui est particulièrement utilisé ici. Et à juste titre, nous en avons 1800 qui ont été déployés. Et nous avons aussi, c'est un outil très important, les ordonnances d'éloignement. Ici, une autre pratique a été développée, c'est la prise en charge des auteurs. C'est extrêmement important et ça n'est en rien en contradiction avec la protection des victimes, tout au contraire, et c'est ce que je me suis fait précisément, longuement expliquer il y a de cela quelques minutes. Monsieur le ministre, dans l'affaire de Mérignac que vous évoquiez, il semble qu'il y ait eu quelques interrogations ou défaillances sur le sursis probatoire, sur le fait qu'il y ait une plainte déposée au mois de mars contre le meurtrier, qu'il y ait une détention d'armes. Est-ce que pour vous, il y a eu des défaillances judiciaires? Monsieur, je viens de répondre à cette question. Je me pose les mêmes questions que celles que vous venez d'évoquer et j'ai donc demandé à l'inspection générale de la justice, entre autres, qu'elle diligente une inspection. C'est une inspection qui également a été co-signée par le ministre de l'Intérieur et par Madame Marlène Schiappa. Monsieur le ministre, Anthony Gamera, Paris-Normandie, vous avez évoqué pas mal de bons principes qui étaient appliqués ici. Comment expliquer que tout cela ne soit pas mis en place justement à l'échelle nationale? Et le cas échéant, si vous voulez déployer ces nouvelles pratiques, est-ce que vous donnez un calendrier pour le faire? Mais c'est déjà fait, monsieur, parce que j'ai mis en place, depuis que je suis à la chancellerie, une espèce de Google des bonnes pratiques à disposition de tous nos magistrats. Et quand une bonne pratique est sur ce moteur de recherche, alors elle est de facto étendue à l'ensemble du territoire national. C'est une façon de concevoir les choses qui est très collective, très novatrice. Et évidemment, quand on repère une bonne pratique, on l'analyse d'abord, les services font cette analyse, et ensuite elle est à la disposition de tous les magistrats. Et s'il faut une circulaire pour accentuer encore la mise en place, je le ferai. Mais je sais que les magistrats sont évidemment très attentifs à ce qui se fait ailleurs, surtout quand ce qui se fait ailleurs est quelque chose de bien fait. Vous avez parlé des bracelets anti-rapprochement et des téléphones grave danger. 14 pour le ressort du tribunal judiciaire de Rouen, en ce qui concerne les TGD. 2 ou 3 bracelets anti-rapprochement à Rouen, est-ce que c'est suffisant compte tenu de la problématique? Madame, ça n'est pas le bon chiffre. 1000 bracelets anti-rapprochement ont été distribués. En France? Et il y en a en réserve. Et si la juridiction rouennaise et si d'autres juridictions ont besoin de bracelets anti-rapprochement, alors ils sont naturellement à disposition. Nous n'avons pas de carence en ce qui concerne ce matériel qui fonctionne bien et qui déjà a fait ses preuves. Les ordonnances de protection, elles
très rarement des contrôles qui sont effectués. Les affaires, elles vont rarement en correctionnel. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin de ce côté-là? Madame, demandez donc aux magistrats qui les mettent en œuvre ici et ils vous diront que ces ordonnances, elles sont particulièrement suivies.